fort. J'espère que ça marchera bien, que vous m'entendrez bien. Bon, 2, 3. Ohayou gozaimasu! Je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui ne sera pas forcément très... Bon, c'est génial. Ça y est, ça commence. Bon, j'arrive. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui n'est pas forcément très joyeux, mais vous m'avez énormément demandé sur Instagram et c'est pas une blague. Vous m'avez vraiment pour le coup demandé de faire ce genre de vidéo. Donc, je vais vous la faire et je vais surtout vous parler du sujet que vous voulez absolument que je parle. Désolé s'il y a un chien derrière. Yuki, sérieux? Il ne joue jamais comme ça normalement, il ne fait jamais rien et là il choisit le moment où je tourne pour faire ça, ça me fume. Mais bon, c'est pas grave, il est adorable. C'est pas une blague dans le sort où vous m'avez vraiment demandé sur Instagram de vous parler de ça, dans mes lives etc, dans mes lives TikTok aussi, vous m'avez dit s'il te plaît Jarine, tu pourrais nous parler de ça. Enfin, bref. Du coup c'est ce que je fais. J'alterne un petit peu avec le micro parce que je dois le porter en fait, c'est un peu chiant. Il faut vraiment que je prenne un pied de micro parce que là je le porte. C'est un petit peu relou, je vous avoue, mais bon, c'est pour avoir un son de qualité. Attendez, je le cale entre mes cuisses. C'était bizarre ça, c'était vraiment très bizarre. Quel est l'impact, surtout quel est l'impact de mes traumatismes sur ma vie? Alors, avant de vraiment commencer, je sais je suis rousse, je me fais ma couleur, donc j'adore, je suis fan. Dites-moi en commentaire si vous kiffez. Moi, je surkiffe. Mais voilà, ça n'a rien à voir et je vais commencer à vous parler de mes traumas et de comment est-ce que j'ai réussi à m'en sortir et de quelles sont les conséquences sur ma vie de mes traumatismes dans ma vie, parce que j'ai eu 3 grands traumatismes qui se sont pas forcément déroulés tous au même moment, mais 2 à 1 mois d'écart, et après il y en a un qui était un petit peu sur une longue durée, on va dire ça. Donc, désolé, je me regarde beaucoup dans le retour, j'essaie de pas trop regarder, mais voilà. Mon premier traumatisme, donc on va dire que le premier que j'ai vraiment eu, que j'ai vraiment identifié comme un trauma dès le début en fait, c'est mon harcèlement scolaire. Donc pour ceux qui n'êtes pas au courant, je pense qu'il y a quand même assez de vidéos sur mon YouTube à ce sujet. Mais pour ceux qui ne sont pas au courant, oui, j'ai été harcelée au collège et au lycée, mais j'ai eu des temps de pause. C'est horrible de dire ça. J'essaie de regarder en même temps, j'ai mon truc de micro en dessous en même temps, désolé c'est un peu fouillé là du coup, pour voir au niveau du son comment ça rend, pas que ça soit saturé. Et donc j'ai été harcelée au collège puis au lycée. Au collège, à peu près toutes mes années collège, on va pas se le cacher, mais quand j'étais en 3ème, on va dire que ça allait mieux. Mais j'avais quand même de l'harcèlement, on va dire que je m'y étais habituée. Malheureusement, je ne pourrais pas vous faire vraiment de grand story time sur mon harcèlement avant que je fasse ma thérapie EMDR, que je compte faire, pour plein de raisons. Pour tous les traumatismes que je vais vous énoncer actuellement, faut que je fasse cette thérapie, mais pour l'instant, je n'ai pas beaucoup de souvenirs de cette période. J'en ai vraiment très peu. Oula, je chuchote. Désolée. Je sais juste que il y avait plusieurs personnes, je sais à peu près qui je n'aime pas, pour quelles raisons, mais pas tout le monde. C'est-à-dire qu'en fait, je vivais dans une petite ville qui n'avait pas de lycée, donc il y avait juste des primaires et des collèges, mais il n'y en avait que 2. Voilà, 2 primaires et 2 collèges différents, il me semble. Moi je crois qu'il n'y avait qu'un seul collège même, un seul collège pour les 2 primaires. Et donc forcément on se retrouvait tous dans notre petite ville au même endroit et tout le monde se connaissait. Et je vous avoue que c'était très compliqué, mais je peux pas vous dire parce que je ne m'en souviens pas. Alors oui, j'ai eu la fameuse phrase, je crois que ça c'était en 3ème d'ailleurs, la fameuse phrase de je vais te défoncer à la sortie ou un truc comme ça, ou je vais te taper à la sortie, on va te défoncer en gros, mais c'était surtout par des filles et par les garçons, c'était surtout dans la classe. Voilà, c'était plus des blagues dans la classe, des réflexions devant les professeurs, des réflexions, enfin par exemple AMDR, de manière c'est Charline ou je sais pas quoi, enfin voilà, des trucs alors que je n'ai pas du tout inclus normalement dedans. C'était des petits trucs comme ça, et après oui, j'ai juste quelques petites bribes de souvenirs comme ça. J'ai aussi eu, je pense, une quinzaine, vingtaine d'élèves qui me harcelaient pendant que moi j'étais assise, cachée dans la cour avec une amie pour discuter, et ils étaient tous venus à 10-15 autour de moi pour mettre la pression. Je ne sais pas pour quel sujet,
Je me rappelle juste de la personne avec qui j'étais, avec qui je ne parle plus actuellement, mais voilà. Je ne sais pas pourquoi, je sais juste que... Désolée si je chuchote, j'ai mes gouttières encore pour mes dents. C'était très violent psychologiquement. Je ne sais pas si j'ai été frappée, je ne me souviens pas m'être faite violenter. Par contre, il y avait des incitations à la violence, clairement, il y avait des volontés de me violenter, littéralement. Comme j'ai dit, en 3e ou en 4e, je ne sais plus, j'ai eu le je vais te défoncer à la sortie, ou on va tous te défoncer à la sortie. Et heureusement, j'avais pu appeler mon frère, et mon frère était venu me chercher avec son ex-copine devant le collège. Parce que mon frère fait très peur. Sachez que maintenant, en plus, il est dans la sécurité. Croyez-moi qu'il fait très peur. On dirait qu'il sort de prison, mon frère, déjà direct physiquement. Donc voilà, il était venu me chercher, du coup, je n'avais rien eu. Je vous avoue que je n'ai jamais eu de phobie scolaire. Je sais pas comment j'ai fait, je ne me souviens plus exactement de comment est-ce que j'ai géré ça. Je sais juste que j'avais mon petit groupe de copines et potes aussi, il y avait des mecs aussi, mais moins. J'avais mon petit groupe de gens que j'aimais bien. Il y en avait quelques-uns qui étaient aussi harcelés comme moi, d'autres non. Mais je m'en suis plutôt bien sortie, je trouve, pour ce que j'ai eu. Et comme je vous ai dit, j'ai perdu des souvenirs. Vraiment, ça fait très longtemps que j'ai perdu ces souvenirs. C'est-à-dire que même quand j'étais au lycée, je ne me souvenais plus de ce qui s'était passé au collège. Donc c'est pas en mode j'oublie avec le temps, c'est juste que j'ai vraiment eu un souci de mémoire que j'essaye de régler mais qui ne se règle pas, qui est même maintenant sur ma vie de tous les jours, donc c'est un petit peu problématique, on va pas se le cacher. Mais bon, voilà, je travaille dessus et c'est sûrement mon cerveau qui essaie de me protéger pour ne pas que je me rappelle de trucs trop traumatisants. Mais je sais juste qu'il y avait quelques bribes comme ça de mauvaises choses. Enfin, voilà, pour ceux qui sont harcelés, vous savez, vous êtes la personne qui est choisie la dernière pour les sport co, en EPS. Vous êtes la dernière personne choisie dans les groupes. Enfin, c'est un petit peu ça, mais c'était pire que ça. Je ne pense pas avoir déjà été poussée dans les escaliers, mais il y avait littéralement intention. Voilà, je ne me souviens pas de tout. Je sais juste... Je sais même plus qui faisait quoi en fait, dites-vous. Je sais juste, quand je vois une personne du collège, etc., je sais si cette personne, je ne l'aime pas. Mais je ne me rappelle plus forcément des raisons. Ça c'est le... Je sais que cette personne m'angoisse ou me ravive quelque chose que je n'apprécie pas. Mais je ne sais pas forcément pourquoi. Voilà, je me souviens plus. Je sais que ces personnes-là m'ont fait des choses mauvaises. C'est-à-dire que c'est pas en mode ils m'angoissent et je les aime pas pour zéro raison. Parce que moi c'était littéralement mon cas, on ne m'aimait pas pour zéro raison. Mais voilà, il n'y avait vraiment pas de sujet à ne pas m'aimer parce que j'étais une personne adorable qui aimait juste les mangas animés et qui faisait des petites vidéos sur YouTube. Parce que oui, j'ai commencé très jeune. Voilà, qui était juste joyeuse et sympa et cool et qui faisait chier personne et ça dérangeait les gens apparemment. J'ai toujours eu une psy et ma psy, même au lycée, etc., elle m'a dit... En fait, ce qui dérange les gens, c'est que t'es pas comme eux. Et le problème, c'est que eux, ils ont peur de la différence. Parce que la différence, ça fait peur, parce qu'ils se disent « Attends, mais moi, je veux rester dans le moule, je veux faire pareil que tous les autres. » Et toi, comme tu es différente et que tu fais des choses que eux n'osent pas faire, bah ils ont la mort, tout simplement. Enfin, elle m'a pas dit ça comme ça, mais vous avez compris l'idée. On va dire que maintenant, je le prends bien. C'est limite une... comment dire... Je sais pas si je peux te dire ça, parce que j'ai peur que les personnes qui sont harcelées actuellement prennent ça en mode faut être fière et tout. Mais honnêtement, moi maintenant, je suis presque fière d'avoir vécu ça. Il y a le retournement de bâton. Il y a eu plusieurs fois, c'est assez rare, mais généralement, là, vous voyez, ça fait des années, ça fait environ 10 ans que j'étais harcelée au collège. Et... quand je vois des fois sur mon feed ou quelque part, sur Facebook, vous voyez, c'est là où vraiment on voit les trucs, ou alors que j'entends des trucs de gens qui les connaissent et que j'entends ce qui se passe actuellement, je suis là en mode, ils ont bien eu le retour de bâton. Et si, ceux qui ne l'ont pas eu, je sais très bien qu'ils vont l'avoir. Donc franchement, ça sert à rien de s'offusquer, sachant qu'il y a des gens en plus qui regrettent parce qu'ils se rendaient pas compte que c'était du harcèlement. Donc en vrai, il y a vraiment une balance, même si j'ai encore du mal à pardonner pour ceux qui m'ont fait... Après voilà, j'y pense pas non plus tous les jours, hein, croyez-moi. Oula, il y a un gosse qui crie dans le hall. Ah oui, il crie fort. Ah oui, qu'est-ce qui lui arrive à ce pauvre enfant? Oh bichette, ça me fait de la peine. Bon, désolée pour les cris du coup en fond, je sais pas si vous entendez ou pas, j'espère que non. Pour vous... Désolée, je m'étale un petit peu aussi, du coup ça m'a vraiment impacté au niveau de la mémoire et de la concentration. J'ai vraiment vu un manque
vraiment que ça tombe de plus en plus bas, cette concentration, etc. C'est très problématique, mais j'essaye de régler ce genre de soucis par moi-même et par le développement personnel et par des petits exercices. Après, est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas? Nous verrons. Il y a des fois où ça marche, des fois où ça marche pas, honnêtement. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je vais passer sur mon harcèlement au collège parce que voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour. Et puis au pire, je referai une autre vidéo à ce sujet si besoin de plus de détails. Ensuite, j'ai eu... Désolée, je me... Voilà. Voilà. Ensuite, j'ai eu mon harcèlement au lycée, mais sachez que... Alors, j'ai été harcelée au collège, mais ensuite, au lycée, en seconde, ma meilleure année. Et je m'étais dit, oh my god, ma meilleure année. Parce que comme je vous ai dit, je n'avais pas de lycée dans ma ville. Donc le lycée où je suis allée, il n'était pas dans ma ville, il était dans la ville d'à côté. Alors, toutes les personnes de mon collège qui restaient autour sont allées dans le même lycée que moi, mais la différence, c'est qu'il y avait plein de nouvelles personnes que je ne connaissais pas et qui ne me connaissaient pas non plus, et que j'étais dans une classe avec pratiquement personne de mon collège, donc c'était incroyable, j'étais extrêmement heureuse et je me suis fait des amis avec qui je parle pratiquement tous toujours actuellement. Voilà, j'ai vécu une seconde incroyable, je vais pas me plaindre de ça, c'était vraiment trop bien, j'ai fait mes premières soirées et tout, franchement j'ai vécu mes premières expériences et tout, c'était vraiment trop cool. Donc voilà, je ne regrette pas la seconde. Ensuite ça s'est un tout petit peu gâté. En première, j'ai eu une classe et moi j'étais en SES, bon je crois que ça a changé depuis, il y avait du coup pardon, j'étais en ES. Il y avait ES, S et L, et du coup S scientifique, ES économique sociale et L littérature. Et donc du coup moi j'étais en ES, donc ce qui veut dire c'est que j'étais en économique sociale et j'ai fait énormément d'amis qui étaient en S. Voilà, donc du coup j'avais un peu perdu mes potes et j'étais retrouvée avec des gens que je connaissais pas et que voilà, ça changeait tout. Sachant que notre prof donc de SES, qui est notre matière principale en ES, était pratiquement toute l'année absent. Donc nous avons gardé exactement la même classe pour la terminale, pardon. Et ce qui a fait que c'était problématique parce que les gens de la première, c'était la même classe, exactement la même pour rattraper le niveau tous ensemble. Et le problème c'était la dynamique de la classe qui n'était pas bonne et qui du coup était très anxiogène. Sachez que en 2015 aussi il y a eu le... J'ai vraiment pas eu une vie compliquée à ce moment-là, je sais pas pourquoi ça m'est tout tombé dessus. En 2015 on a appris que mon père avait un cancer. Et du coup, forcément, moi j'avais 15 ans, voilà, je venais de rentrer en seconde, j'étais en seconde et j'apprends ça, que mon père a un cancer, donc voilà, pas ouf. Alors heureusement pour moi et pour ma famille, il a survécu de nombreuses années avec, sauf que en terminale, il avait un cancer beaucoup plus agressif. Voilà, quand j'étais en terminale, c'est-à-dire qu'il y avait eu 3 ans qui étaient passés et que là le cancer était vraiment pas bien, donc ça n'aidait pas. Et je vais essayer de pas pleurer à cette période. Donc je vous avoue, ça n'aidait pas. Et en fait, le problème c'est que je faisais des vidéos sur YouTube. Sachant que un des groupes qui m'harcelait en première et terminale, un des gars du groupe était aussi sur YouTube. Sauf qu'il avait carrément arrêté YouTube entre temps et je pense que c'était à cause des remarques. Après je ne sais pas, je ne suis pas avec lui. Mais en tout cas, ils étaient au courant que j'avais une chaîne YouTube. Moi, au début, ça ne me dérangeait pas parce que j'ai toujours été très à l'aise avec le fait d'avoir une chaîne YouTube. Sauf que c'était des petites remarques, des petites blagues. Ça me dérangeait pas quand c'était en mode drôle. Et moi, j'étais autodérision, il n'y a pas de souci. Et quand on me disait « Ah, MDR, tout c'est Charline et tout », j'étais là en mode « Ah, mais c'est moi et tout ». Vraiment, j'étais en mode good vibe. Pas de souci. Sauf au moment où ça a commencé à devenir de l'harcèlement. C'est-à-dire qu'on avait un groupe de classe sur Messenger. C'est la première fois que j'étais dans un groupe de classe Messenger et tout. J'étais là en mode « Oh my god !» je m'intègre. Et puis en fait, j'étais avec mon ex et d'un coup on reçoit un message sur le groupe Messenger en mode Charline, t'es pas une fille bien. Je crois que c'était le mec qui faisait des vidéos sur YouTube aussi, mais en mode random. Ça venait d'être le premier jour des vacances. Donc vraiment rien à voir. Il n'y avait pas de conversation avant, il n'y avait rien de... Et les autres qui faisaient MDR, t'es trop drôle, tu l'as fait et tout, hilarant, trop drôle. Bref. Moi, j'étais en soirée, j'étais là avec pas eux du coup, j'ai cru comprendre que eux ils étaient tous ensemble en soirée à ce moment-là, et j'étais là en mode génial, super. Bref.
Heureusement, j'avais quand même des amis à ce moment-là, mais c'est des amis que je n'ai pas gardés. Après, j'ai gardé vite fait contact pour d'autres raisons qui n'ont pas forcément de rapport avec mon harcèlement. Mais en tout cas, qui ont été très présents pour mon harcèlement. C'était super cool pour ça. Ça m'a fait du bien. Après, du coup, ces amis m'ont dit d'en parler à ma prof principale. J'en ai parlé à ma prof principale, parce que c'était pas que ça. Il y a eu énormément de sujets, mais c'était pas que ça. Et elle m'a dit, ok, en fait, je crois que c'était elle qui avait remarqué d'ailleurs, elle était venue me voir à la fin du cours, elle m'avait dit, Charline, je vois qu'on t'embête un petit peu en classe, n'hésite pas à venir me dire si t'as moindre souci et tout. Oui, ça c'était le lycée où il y avait des pancartes contre le harcèlement, etc. Je vous dis ça parce que ça a une importance. Et puis là, se passe quelques mois, je vais la voir et je lui dis oui, genre 1 ou 2 mois. Oui, j'ai vraiment besoin d'aide, là c'est vraiment pesant, etc. Le harcèlement que je subis est vraiment pesant. Et elle me dit, ah je suis désolée, je peux rien faire. Elle me dit, j'ai pas de pouvoir, je peux rien faire. Bah, t'es ma prof principale, tu me dis que tu peux rien faire, t'es vraiment inutile. Genre, viens pas me voir et me dire, je peux t'aider et tout, viens me voir si t'as un souci. Et quand je viens, tu me dis, ah bah désolée, je peux rien faire. En fait, je pense que le souci, c'était que les personnes qui me harcelaient étaient des personnes qui avaient des bonnes notes, donc qui étaient très bonnes en cours, on va dire, mais qui étaient vraiment très stupides au niveau de l'intelligence émotionnelle et tout ce qui va avec ça. Je pense vraiment que ces personnes étaient vraiment pour le coup stupides, parce que quand tu es au collège, encore, tu n'as pas vraiment la maturité nécessaire pour pouvoir juger d'extérieur ta façon d'être et de forcément voir si tu fais du mal à quelqu'un, même si normalement tu es censé le voir, mais bon. Mais au lycée, quand tu as 17-18 ans, j'estime que tu devrais être assez intelligent pour comprendre tes faits et gestes. Voilà. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que à ce moment-là, pendant que je me faisais harceler, j'ai fait une vidéo YouTube sur mon harcèlement. Croyez-moi que eux me suivaient attentivement, visiblement, parce qu'ils ont créé des faux comptes, ils ont commenté, j'ai porté plainte, enfin bref. Plein de péripéties que je ne vais pas énoncer forcément là, mais je vous ferai, je pense, une vidéo dessus, mais c'était hilarant. Mon père a porté plainte pour moi parce que j'étais mineure. Mon père qui avait le cancer d'ailleurs, hein, devrais-je le rappeler. En fait, le truc, c'est que je vivais pas bien et j'étais vraiment presque sûre de ne pas avoir mon bac, en partie à cause de ça. Je sais que la terminale, j'ai très très mal vécu. C'était vraiment une de mes pires années. Je me souviens juste de ça. Je me souviens pas vraiment de ce qui se passait dans ma vie, etc. Mais je me souviens juste que c'était une période vraiment très compliquée. Et ensuite, j'ai quand même eu mon bac. Moi, franchement, je m'en foutais. Je voulais juste avoir la moyenne et avoir le bac et pouvoir me casser d'ici au plus vite. Ce qui s'est passé du coup. Je regarde juste si je suis pas trop blanche. Non, ça va. Et ensuite, du coup, je suis allée à l'université, donc tout allait beaucoup mieux, même si, voilà, c'était pas non plus la best life ever, mais c'était mieux parce que je les voyais plus, et ça c'était mon importance principale. Et j'avais déjà commencé une dépression, je pense, en terminale. Je pense même qu'elle avait commencé quand j'étais en seconde, mais c'était progressif, et j'ai commencé à être anédonique. Là où les gens m'ont connue grâce à cette vidéo anédonie. Et bref, l'université s'est passée. On dirait que je vous raconte vraiment toute ma vie, mais c'est vraiment juste tous mes traumas. Puis ensuite, pour faire un grand zap dans le temps, en 2019, comment on veut dire ça ? En 2018, on part en vacances avec mes parents parce que mon père avait vaincu le cancer et on était là en mode trop bien et tout. On va faire nos vacances ensemble et tout trop bien, mon frère étant occupé à ce moment-là. On fait nos vacances ensemble, j'ai nos dernières vacances tous les trois, aux îles Canaries, et on fait du surf. Et mon père, en rentrant, il achète un surf et il dit l'année prochaine, on ira surfer encore ensemble et tout avec mon nouveau surf. Au final, il n'y a jamais eu d'année prochaine au surf. Il a eu une jaunisse à cause de son cancer qui est revenu, mais de manière beaucoup plus... voilà, et que du coup... Oui, je disais donc l'humour que beaucoup de Français n'aiment pas tenu. Et là, vraiment, j'ai vu une différence avec avant dans l'histoire. Et en plus, quand j'ai déménagé au Portugal, son cancer, il perdait un peu de poids, mais il continuait quand même à jugement de très musclé, bébête français. Enfin, franchement, la France maintenant me débecte presque. Enfin, quand je vois la mentalité française, je suis vraiment pas fière d'être française. J'espère vraiment que ça changera dans le futur, mais quand je vois tout ce qu'il y a actuellement en France, ça me fait peur. Mais on va dire que, là je pars un peu du sujet, tout ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a toujours une porte de sortie. Je sais que beaucoup de mes abonnés, parce que je suis aussi sur TikTok énormément, et sur Insta, c'est d'ailleurs sûrement de ça que vous me connaissez là, de YouTube. Je sais que pour l'instant, ça peut paraître très dur ce que vous vivez. Je sais que vous pouvez avoir des mauvaises idées, des idées noires, honnêtement. Je sais que vous pensez que vous pouvez pas vous en sortir et que
Ça n'arrivera jamais le bonheur, mais sachez que ça arrive. Voilà. Sachez que le karma existe vraiment, et pour le coup, il existe vraiment. Voilà, je veux juste que vous soyez au courant que ces gens sont des petites sous-merdes. Ce que je dis, je ne vais pas être bannie à cause de ça. Ces gens sont des petites des gens vraiment pas recommandables. Et franchement, est-ce que vous avez vraiment envie de donner de l'intérêt à ce genre de personnes? Je ne pense pas. Voilà, je pense que donner de l'intérêt aux gens que tu apprécies, c'est beaucoup mieux que donner de l'intérêt à des gens qui ne servent à rien, juste à te critiquer et t'insulter. Et sachez vraiment, et pour le coup je l'ai expérimenté et je l'ai revu, quand une personne vous critique sur n'importe quoi, sachez que c'est parce qu'elle a un mal-être à l'intérieur d'elle-même. Il faut vraiment arrêter de prendre les choses personnellement. J'aurais aimé entendre ça quand j'étais plus jeune. Il ne faut pas prendre les choses personnellement. C'est-à-dire que, je vais vous donner un exemple très rapide. J'avais une fille, c'était la plus grosse du collège. Je veux dire le mot... Enfin, pas prostituée, voilà. Je parle pas des personnes qui vendent son corps, mais je parle d'une personne qui était très méchante. Mais je peux pas dire le mot. Quand j'en avais parlé à ma mère, parce que mes parents étaient au courant, forcément, et elle m'avait dit, mais tu sais... elle fait de la peine cette fille parce qu'elle fait trop la fille. Alors ok, elle a des beaux vêtements, elle a une belle maison, sauf que ses parents, moi je connais sa vie et ses parents ils sont jamais là. Ils sont jamais là avec elle, ils font que travailler. Il me semble qu'ils étaient dans la médecine, je suis plus sûre, mais voilà, ils sont jamais là pour elle et en fait elle s'élève toute seule cette gosse. Donc en fait malheureusement c'est comme ça, elle a un mal-être à l'intérieur d'elle. Et en fait c'est vrai parce que tous les gens qui vous critique, vous ne le savez peut-être pas, mais quelqu'un qui va vous dire que vous êtes moche, même si pour vous cette personne est extrêmement belle, et bien cette personne, si elle se trouve à l'intérieur, se trouve très très moche. J'ai le cas actuellement avec ma coloc qui se trouve très moche, alors elle me critique jamais, hein. Elle est adorable, mais elle se trouve très moche alors que la fille est extrêmement belle, enfin la femme elle a 43 ans quand même, mais elle est extrêmement belle et tous les mecs veulent la pécho, enfin je veux dire, au bout d'un moment, faut avoir les yeux en face des trous. Mais sachez que votre perception n'est pas la même perception que les autres. Et si les autres vous critiquent sur quelque chose, ça veut dire qu'il y a quelque chose chez vous qu'ils aimeraient avoir, mais qu'ils n'ont pas. Et ça, c'est toujours à retenir. Parce que ça fait du bien de se le dire. C'est-à-dire que moi, on m'a toujours critiqué sur je ne sais plus quoi, parce que je m'en souviens pas. Mais tout ce que je sais, c'est que c'était des trucs que eux n'osaient pas faire, n'osaient pas dire, n'osaient pas mettre, n'osaient pas montrer. Je ne sais pas, ou je sais pas. C'est comme les gens qui disent ah MDR t'es trop gênante dans cette vidéo, vas-y tu me dégoûtes et tout. Mais comment ça je suis gênante? Juste je m'amuse. Par exemple ça peut être une musique où je chante et tout. Pourquoi ça devrait être gênant de chanter, de s'amuser, de danser devant une caméra? Pourquoi ça devrait être gênant? Juste dis-moi. Tant que tu fais de mal à personne en fait. Enfin bref. Tout ça pour vous dire que cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Elle est extrêmement longue, je suis vraiment désolée. J'ai fait de mon mieux, je vous jure, mais je suis une énorme pipelette. En tout cas, j'espère vous avoir aidé. Et n'hésitez pas à me poser des questions. D'ailleurs, la prochaine vidéo sera une vidéo story time, si tout se passe bien. Donc donnez-moi vos story time et je vais vous les partager en anonyme, bien sûr. Et je vous fais des gros bisous. Et je vous laisse vous abonner et liker et commenter vos expériences. Et dites-moi où vous en êtes. Je vous fais des gros bisous et je vous dis salut.